Que les bénédictions soient, bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons entrer encore dans la géostratégie et parler de ce qui se cache profondément derrière, je vais dire, la pression des États-Unis à la sécession rapide de la guerre russo-ukrainienne. Je vais vous dire exactement la pression. Je vais vous révéler. Je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas faire de la spiritualité sans la géostratégie. Vous ne pouvez pas faire de la géostratégie sans la spiritualité. Les deux vont de paix. Les deux vont de paix. Et l'oracle Ifa, à travers ses allégories, en explique très bien la chose. Je vais vous conter une légende d'un arcan de Fa. Il s'agit de l'arcan Pietola Clebo Kweka. Kweka dit dans un pays, il y avait deux clans. Il y a le clan de Adjahosuvi, c'est-à-dire les fils, en fait, de la famille Adja, et les fils de la famille Ayo, Adjahosuvi et Ayohosuvi. Et les fils de la famille Adja, du clan Adja, étaient allés un jour, je vais dire, à la chasse. Et ils n'ont rien attrapé, ils ont mis comment vous appelez ça, les flèches, les pièges, les cartouches, les embûches, tout ça là. Ils n'ont rien attrapé. Donc ils sont partis, ils ont laissé ça dans l'espoir que le lendemain, en revenant, peut-être leur piège aurait déjà récupéré un animal. Donc, la nuit, les enfants de Ayohosuvi, c'est-à-dire les enfants de la famille Ayor, quittaient leur village et circulaient dans la forêt, et ils ont constaté qu'il y a un pique-bœuf. Vous connaissez l'oiseau qu'on appelle pique-bœuf? On appelle ça titi petit. Voilà. Il y a un pique-bœuf qui circulait autour de l'embûche. Donc du coup, par des méthodes de chasse, ils ont pu orienter l'animal jusqu'à l'enfoncer dans l'embûche. Donc à partir du moment où ils se sont dit que c'est eux qui ont attrapé l'animal, donc ça les revient selon eux. Ils étaient là lorsque les fils du contraire Adja sont venus et ont dit, ils ont vu les autres autour de leur embûche qu'ils avaient mis là. Ils ont constaté que que leur embûche a finalement attrapé un oiseau. Et ils ont commencé par discuter entre eux que c'est eux qui ont mis leurs embûches là et que ça a attrapé, c'est pour eux. Les autres du non, que c'est eux qui ont permis à l'oiseau de rentrer dedans, que ça les a. Donc, ils ont commencé à s'étirer. Or, le matin, l'oiseau était déjà allé voir le Fa, et l'oracle, et a déjà pris le bon Dieu a déjà demandé sur quel arcane, sur quel thème je vais rester pour que cette journée me soit sain et sauf
et que je ne tombe pas dans le piège des chasseurs et que je trouve de quoi manger et tout. Et le signe Péka est sorti. Et Péka disait que il devait faire des sacrifices. Oui, des sacrifices à la divinité Bokon-Legba. Et pour faire ce sacrifice, il a besoin, suivez bien, suivez très bien, vous allez comprendre. Il a besoin d'amener 25 francs plus et comment vous appelez ça, sorgho. Donc effectivement, il a amené les éléments chez le prêtre Bokonon, le prêtre Fa, qui a essayé de faire les cérémonies. Et lorsqu'il a essayé de faire les cérémonies, ils sont allés exposer les cérémonies auprès d'un tolegua, c'est-à-dire auprès du réceptacle d'une force de croisement. Donc, Bokon Legba, il a pris les éléments et il s'est transformé en un être humain. Et lorsque les autres ont mis, ceux d'Adjarosovi, ils ont mis les embûches, il est passé par derrière, il est venu renverser dans l'embûche là. Il est venu renverser des céréales là-dedans, des céréales qu'il avait demandé, que le phare avait dit, il est venu renverser tout dedans. Et il est parti. Donc, lorsqu'il est parti, lorsque les autres sont arrivés, l'oiseau a été pris dans l'étau et les deux peuples discutaient déjà. D'abord, il a eu le signal. Il faut dire que les céréales, les grains de céréales qu'il a mis, que le Bokon Legba est venu mettre dans en fait, l'embûche, c'est ça qui permettait à l'oiseau de survivre le temps du capture, le temps de son capture, de sa capture. Vous avez vu la stratégie? Vous avez vu? Maintenant, lorsque l'autre a eu des signaux, il est revenu en se métamorphosant en un homme, il est revenu, il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et les Adjarosovi ont dit, oui, c'est nous, on avait mis notre cartouche, nous sommes partis dans l'espoir que ça attrape quelque chose, et nous sommes revenus, nous avons vu que ça a attrapé quelque chose, et les autres ont dit non, que ils étaient en train de passer, ils ont constaté qu'il y avait un oiseau qui rôdait autour du cartouche, ils ont aidé l'oiseau à s'enfoncer dans le cartouche, que ça les revient, et en ce moment, les deux tiraient déjà l'oiseau. Ils tiraient déjà l'oiseau. Et vous savez ce que Bokon Legba a fait? Il a dit, bon, moi j'ai besoin de l'oiseau là. Moi j'ai besoin de l'oiseau là. Et que je vais vous donner de l'argent. Vous allez me vendre ça. Et les Adjarosovi, il a demandé à Adjarosovi, eux ils ont besoin de combien? Ils ont dit 15 francs. L'autre, il les a donné les 15 francs. L'autre, il a demandé aux Adjarosovi, ils ont besoin de combien? Ils ont dit 10 francs. Il les a donné les 10 francs. Ils ont laissé l'oiseau. Et Bokon Legba a libéré l'oiseau et l'oiseau est parti. Vous avez vu cette panoplie de stratégies. Donc, pour l'idiot et les pseudo-bokonos que nous avons aujourd'hui là, ils vont dire oui. Et quand cet arcane apparaît, il faut prendre des pièces de 10 francs, de 5 francs pour aller faire une cérémonie avec un pique-bœuf, avec voilà, et du sorgho. Or, tout c'était un ensemble de stratégies bien ficelées. Pour vous dire quoi? Vous ne pouvez pas faire de la spiritualité sans la géostratégie. Les deux vont du pair. L'énergie coule par la stratégie. Vous comprenez? En fait, la géostratégie permet de lier la spiritualité à la matière, de relationner la spiritualité à la matière, c'est-à-dire il y a d'abord un principe de la nature qu'on appelle le principe de la spiritualisation de la matière et de la matérialisation de l'esprit. C'est la géostratégie qui permet le mécanisme qui établit la spiritualisation de la matière et la matérialisation de l'esprit. C'est les deux en réalité. Vous comprenez? C'est la géostratégie en réalité. Donc, il ne s'agit pas de se mettre là à dire, oui, je maîtrise les allégories.
Je vais dire les traditions anciennes sans aller à l'école de la géostratégie. Et bon Dieu, toute notre connaissance traditionnelle est basée sur de la géostratégie. Allez lire l'histoire des anciens rois. Allez lire comment les anciens rois remportaient des guerres avec des stratégies précises. Et je pense que la jeunesse actuelle doit être initiée à la géostratégie. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Vous ne pouvez pas faire de la politique sans la géostratégie. Vous ne pouvez pas faire de la politique sans de la géospiritualité. Et le spirituel aguerri, en observant certains éléments, il peut prédire l'avenir en fonction de ce que la géostratégie est en train de tracer, ou en fonction des traces de la géostratégie. Je sais de quoi je parle. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre la géostratégie et la géospiritualité. Les deux vont de pair. C'est vous en Afrique qui continuez pas à penser que les choses se décident entre ignorants. Non, les choses se décident dans les loges. Et il y a un réseau plus tard qui est censé établir la géostratégie nécessaire pour mettre en action, en exécution, les décisions des loges au plan spirituel. Est-ce que vous savez à quoi sert la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, etc., etc. Est-ce que vous savez à quoi servent les institutions, je ne vais pas citer le nom de certaines choses ici, par raison de stratégie. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, nous devons repenser le développement de l'Afrique sur nos propres bases de spiritualité, nouées dans un mécanisme de géostratégie pointu, pouvant impulser, je vais dire, l'essor de nos peuples en termes de développement. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes spirituel et que vous ne faites pas de la politique. Oui, vous pouvez ne pas faire de la politique politicienne, la politique étatique actuelle, la politique du mangeoire, du manger, comme on le voit dans tous les pays africains. Voilà pourquoi moi j'ai pris la décision ferme de ne plus parler de certains pays. Bon, bref. Mais la nature elle-même ne fonctionne pas politique. Ce qui implique déjà la géostratégie est déjà politique. Ce qui implique déjà la géospiritualité est déjà politique. Après, je vais vous faire une émission sur le phare et la politique. Et vous allez voir que tout est lié et que tout provient même de la spiritualité. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Oui. Bien. Je vais vous dire ce qui va se passer. Et soyez attentifs, vous allez voir ça comme ça. J'étais celui qui avait annoncé en novembre ou en octobre dernier qu'en 2026, pour ceux qui sont dans la nuit d'Osiris, il y aura 2 blocs bien ficelés dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine économique, stratégique, que ce soit dans le domaine militaire et tout. Ça n'a pas fait quelques jours. La Russie, la Chine, l'Iran et autres, ils ont annoncé qu'ils sont en train de créer un bloc anti-OTAN. Oui. Lorsque vous savez lier la spiritualité aux stratégies, eh bien oui, vous pouvez prédire les choses. Les États-Unis sont fatigués de la guerre en Ukraine. Ils sont fatigués parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus en fait remporter cette guerre-là. Ils savent que cette guerre-là, ils ont échoué. Et je vous le dis, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas la guerre des Européens.
Les Européens ne sont que des pignons. Ça, il faut que vous le sachiez. Des histoires que vous entendez sur les... Voilà, qu'ils ont dit qu'ils ont fait tel truc bon, ok, telle réunion à Genève où ils ne veulent pas le plan de paix. Tout ça, c'est du jeu, c'est du jeu. Si vous ne savez pas, sachez-le. Les loups ne se mangent pas entre eux. L'Europe n'a aucun pouvoir pour contrecarrer, en fait, une décision prise par les États-Unis. Vous le savez. Vous le savez. Je ne vais pas rentrer dans certains d'autres détails. Ok. Je vais vous souffler quelque chose ou vous aider à comprendre quelque chose. La semaine passée, c'était l'organisation du G20 en Afrique du Sud. Au même moment, ils organisaient un sommet en Genève où les Occidentaux se sont réunis pour épiloguer, pour parler, discuter sur le plan de paix proposé par Washington. Bien. Suivez bien les chronologies et suivez bien les déclarations. Selon les informations, la délégation européenne s'est approchée secrètement de la Russie au cours du sommet du G20 pour commencer par négocier des formalités par lesquelles ils vont reprendre les partenariats économiques, etc., avec les partenariats globaux avec la Russie. Au même moment, à Genève, ils se réunissent, font une déclaration commune qui rejette le plan de paix d'Alaska proposé par Donald Trump qui arrange la Russie. Vous pensez que ce n'est pas notre stratégie ou ce n'est pas décidé? Qu'est-ce que vous pensez? Mais analysez autrement les choses. Donc, ce que les Européens viennent raconter là, sachez que c'est un jeu préétabli. Et ils ne peuvent même pas venir raconter ça sans l'aval des États-Unis. Sinon, bon, il faut même regarder. Lorsqu'ils ont refusé le plan de paix, après, Donald Trump, ou en fait les États-Unis, organisent maintenant une réunion secrète avec la Russie en Moldavie, où il faut discuter maintenant du plan de paix proposé par l'Europe. Or, les États-Unis avaient déjà dit qu'ils ne veulent pas de l'Europe au cours des négociations. Sachez que les loups ne se mangent pas entre eux. Les loups, là, ils ne se mangent pas entre eux. Et sachez que l'Europe est toujours, et a été toujours, est toujours, et demeurera toujours au service de l'Amérique. Quel que soit ce que l'Europe fera, sachez que sans l'aval de l'Amérique, ils ne peuvent pas. Bien, je vais aller alors tout droit. Les États-Unis s'apprêtent à ouvrir un nouveau front dans d'autres contrées du monde, comme le Venezuela. Ils ont besoin de se concentrer sur le Venezuela ou sur d'autres. Et pour ça, il faut arrêter la guerre en Ukraine. Parce qu'ils savent que la guerre en Ukraine, c'est une guerre d'usine. La Russie est en train de passer par là pour les épuiser. Et la Russie les a épuisés. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas supporter cette guerre-là. Ils ne peuvent plus continuer dans ça. Maintenant, il faut essayer maintenant de finir coûte et coûte avec cette guerre et ouvrir le nouveau front dont la date est déjà décidée, qui sera Venezuela. Et ils savent que ça ne sera pas une guerre Venezuela-Amérique, mais ça sera toujours une guerre par procuration encore à la Russie. Parce que dans leur plan, ils se disent que ça peut peut-être vite marcher parce que c'est sur leur continent. C'est ce qu'on appelle de la géostratégie. Donc voici exactement pourquoi les États-Unis sont en train de tout faire pour vite arrêter la guerre Russie-Ukrainienne sur le terrain ukrainien. Voici, je sais, c'est pour se concentrer ailleurs.
soyez sûrs d'une chose. Les États-Unis ne vont jamais, jamais au grand jamais, aider la Russie à dominer le monde. Les États-Unis, quelle que soit la volonté politique, les États-Unis ne peuvent pas aider la Russie à dominer le monde. Les États-Unis ont intérêt à détruire la Russie. Donc, cette histoire de la guerre ukrainienne doit s'arrêter, si Zelensky, c'est donc stratégique, ils ont besoin que ça s'arrête. Ils n'ont plus besoin d'investir là. Ils ont besoin d'aller combattre la Russie ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui arrive. Je viens parler de tout ça là pour les Africains en fait. Vous deviez aller à l'école de la géostratégie. Vous deviez aller à l'école de la géostratégie. Le fin stratège, c'est celui qui sait saisir les meilleures occasions, mieux se repositionner pour mieux se relancer. C'est ça en fait ce qu'on appelle de la géostratégie. Vous devez quitter le sentimentalisme et quitter le sensationnel et l'émotionnalité. Quand il s'agit de la géostratégie, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus d'amis. Donc, voilà, j'ai envie juste de partager ça avec vous. C'est ce qui va arriver dans les moments à venir. Attendez pour voir en fait. Et je vous assure, les États-Unis vont tout faire pour arrêter la guerre en Ukraine. Mais, pour mieux se concentrer sur les nouveaux fronts. Attendez pour voir en fait. C'est les soubresauts d'un animal au portail de la mort. Je répète, c'est les soubresauts d'un animal au portail de la mort. C'était Serge Joseph Arondino, je suis instructeur spirituel métaphysicien. Je suis homme de connaissance. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.